Bienvenue à tous sur le Nouveau Cateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect fascinant des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui va au-delà des performances sportives, c'est la foi chrétienne de certains athlètes. Nous allons plonger dans leur parcours, découvrir comment leur foi en Dieu a façonné leur vie et leur carrière et comprendre l'impact de la spiritualité dans le monde du sport de haut niveau. Tout d'abord, je voulais vous parler de la religion chrétienne qui a créé une polémique aux Jeux Olympiques et qui a tout d'abord commencé sur l'affiche de ceux-ci avec la suppression de la croix du Dôme des Invalides, et malheureusement, elle a continué aussi lors de l'ouverture de ces Jeux Olympiques avec cette caricature de la scène que tout le monde a pu voir, qui est le dernier repas de Jésus. Le comité olympique vous dira que c'était la représentation d'un tableau de divinité grecque. Mais vous comme moi, et même le monde entier, le sait, que cela est tout simplement une injure à la religion chrétienne. Alors pour rappel, la France est un pays laïque. Les Français ont donc la liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi la soumission à l'acceptation de toutes les religions. Néanmoins, une sort du lot, car elle a fait partie de l'histoire française, et c'est pourtant celle-ci qui a été mondialement humiliée, alors que l'une des valeurs de l'olympisme est le respect. Toutefois, et encore heureusement, quelques athlètes ont su honorer le christianisme malgré tout cela, et nous allons le découvrir en détail. Le nouveau cadeau. Et si on parle Dieu tout haut? Le nouveau cadeau. Un nouvel râteau. La première sportive, qui est une femme, s'appelle Sydney McLaughlin-Levrone. Alors c'est une athlète américaine dans le 400 mètres de haie. Elle est née le 7 août 1999 dans le New Jersey. Alors Sydney a grandi dans une famille chrétienne pratiquante et elle a rapidement montré des talents qui sont extraordinaires en athlétisme et a même battu des records dès son adolescence. Mais c'est surtout sa foi chrétienne qui l'a véritablement soutenue dans son parcours. Car en effet, Sydney parle souvent de l'importance de sa relation avec Dieu. Et elle affirme aussi que sa foi l'aide à rester humble et centré, même au sommet de sa carrière. Alors après sa victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, c'est là qu'elle a battu le record du monde. Et durant ces Jeux Olympiques, Sydney a déclaré que tout est possible avec le Christ. Je vous ai trouvé quelques citations qu'elle a pu dire en rapport avec la foi, notamment après sa victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Sydney disait « Les records vont et viennent, mais la gloire de Dieu est éternelle. Je ne cours plus pour la reconnaissance personnelle, mais pour refléter sa volonté parfaite déjà établie. Je ne mérite rien, mais par la grâce, par la foi, Jésus m'a tout donné. » Donc, on voit des phrases très importantes et comme quoi elle dédie son sport, ce qu'elle fait à Dieu. Elle en a donné encore une autre que je vais vous citer. « Ma foi est la raison pour laquelle je cours. Je sais que seul je ne suis rien. Et si j'ai l'opportunité d'être ici et de glorifier Dieu chaque fois que je mets les pieds sur la piste, alors je suis honoré de le faire. » Et elle va dire aussi en 2022, après son record du monde aux 400 mètres haies, tout est un don de Dieu et je suis vraiment reconnaissant d'être ici. Dieu est tellement bon et il est tellement fidèle envers moi. Donc voilà, Sydney est une des sportives qui a vraiment mis Dieu au cœur de son sport qu'elle pratique, qui est du coup le 400 mètres de haie. Et grâce à Dieu, elle a pu avancer dans ce sport. La deuxième sportive, qui est encore une femme, s'appelle Hannah Hall. Alors, elle, c'est une étoile montante de l'heptathlon. Alors, vous allez me dire, personne ne sait ce que l'heptathlon. En fait, c'est une épreuve d'athlétisme féminin qui remplace depuis 1981 le pentathlon. Et ça combine le résultat de 7 courses ou concours, le 100 mètres haie, le 200 mètres, le 800 mètres hauteur,
en longueur, le poids et puis le javelot. Alors Hannah Hall est née le 23 mars 2001 à Highlands Ranch, dans le Colorado. Et Hannah en fait a tout de suite été immergée dans le sport dès son plus jeune âge, mais il y a eu aussi sa foi chrétienne qui a été un pilier central de sa vie, ce qui lui a en fait donné une direction assez claire à suivre. Pour elle en fait, ça lui a permis de traverser de nombreux défis, y compris en fait des blessures qui auraient pu arrêter sa carrière de sportive et qui, grâce en fait à sa foi en Dieu, lui a permis de continuer le sport qu'elle voulait. Alors elle, Hannah Hall, elle a souvent gardé sa foi en Dieu grâce à l'utilisation de versets bibliques. C'était pour elle en fait une source de motivation, mais aussi de résilience. Hannah Hall, en fait, elle est aussi très très active sur les réseaux sociaux. Elle partage souvent des messages qui sont inspirants et liés à sa foi. Et ce qu'on retient en fait de Hannah Hall, c'est surtout un hashtag qu'elle a souvent utilisé et qu'elle utilise encore. C'est le hashtag #istiming. En fait, ça rappelle qu'elle croit que tout ce qui se déroule est selon le plan divin, c'est-à-dire sous le regard et la volonté de Dieu. Donc en fait, cette croyance qu'elle a sur Dieu, ça l'aide toujours à rester positive, à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Maintenant, nous allons passer au troisième sportif. Donc, le troisième sportif, du coup, qui est un homme, qui s'appelle Vincent Hancock. Alors, Vincent Hancock, lui, il est né le 19 mars 1989 à Port Charlotte, en Floride, et c'est un athlète qui est exceptionnel dans le tir au skeet. Le skeet, en fait, c'est une sorte de balle trap, c'est-à-dire avec un fusil, il faut tirer sur des assiettes d'argile. Alors, il est devenu l'un des tireurs les plus titrés de l'histoire. Il a eu 3 médailles d'or olympiques à son actif. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que en fait, Vincent, il a redécouvert sa foi grâce à sa femme. C'est pas sa propre foi, c'est sa femme qui l'a aidé et qui lui a permis en fait de traverser une période de doute et de difficultés personnelles, comme il l'a dit dans de nombreux médias. Et alors Vincent, lui, va attribuer une grande partie de son succès à sa foi. Il a déclaré que Dieu lui donne la force de réussir, mais aussi de rester concentré, même avec la pression intense des compétitions olympiques. Et pour lui, par exemple, tirer, c'est une métaphore de la vie chrétienne. Il faut de la concentration, de la discipline et une foi inébranlable pour atteindre ses objectifs. Je vous ai trouvé quelques citations qu'il donnait. Par exemple, il disait « Je sais que tout ce que je fais vient de Dieu, mes talents, mes dons, tout ce que je fais sur le champ de tir est dû à la bénédiction que Dieu m'a donnée. Je me repose entièrement sur lui et pour tout. » Par exemple aussi, avant chaque compétition, il dit une phrase, il prie Dieu, etc. Et il le dit notamment dans une autre phrase qu'il va dire. Il va dire « Avant chaque compétition, je prie Dieu pour me donner la paix et la concentration. Je sais que si je fais de mon mieux, c'est pour sa gloire et non pour la mienne. » Et en fait, ça va montrer que Hancock, lui, intègre la prière et sa foi dans sa préparation mentale pour ses compétitions. Ça l'aide pour réfléchir, pour penser, il a besoin de Dieu. Voilà. Et donc il va dire aussi, cette dernière phrase que je vous ai prise et que j'ai notée, il va dire « Dieu m'a donné ce don et je dois l'utiliser pour lui rendre gloire, que je gagne ou que je perde. » Donc Vincent Hancock donne à Dieu ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire qu'il comprend que Dieu lui a donné un don pour le tir et il s'en remet tout à lui et rend grâce pour cela. Nous allons passer maintenant au quatrième sportif qui est un homme. Cet homme s'appelle Brody Malone. Alors lui, c'est un gymnaste américain qui est né le 7 janvier 2000 à Johnson City dans le Tennessee. Et Brody, en fait, c'est un exemple de persévérance et de foi. Alors, ce que j'ai pu trouver sur ce gymnaste, c'est qu'en 2023, il a subi en fait une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais c'est grâce à sa foi en Dieu qu'il a pu traverser cette épreuve avec force et détermination. Et c'est surtout grâce à Dieu qu'il a pu reprendre le sport et qu'il a survécu de peu à sa blessure qui aurait pu complètement mettre fin à sa carrière. Mais lui, grâce à Dieu, il a pu s'en sortir.
Alors Brody, lui, il a grandi dans une famille chrétienne, et la foi a toujours joué un rôle central dans sa vie. Il a souvent parlé de la manière dont il trouve du réconfort et de la paix dans la prière, et surtout, il le dit souvent qu'il trouve la paix et le réconfort dans les moments difficiles et que ça lui est utile tout le temps. Et notamment en fait lors de sa rééducation, après sa blessure, il a ressenti une profonde paix intérieure. Et il a surtout en fait été convaincu que Dieu avait un plan pour lui, et même à travers cette épreuve. Alors il va le dire, après donc sa grave blessure en 2023, Brody a déclaré cette phrase: « J'ai trouvé la paix dans ma foi, sachant que Dieu a un plan pour moi. Peu importe ce qui se passe, cela m'a aidé à rester positif et à continuer à travailler dur. » Voilà. Et puis aussi, moi je vous ai parlé qu'il avait un très grand rapport avec la prière. Et il dit cette phrase: « La prière m'aide à rester concentré et à gérer la pression. Je prie avant chaque compétition et cela m'aide à me rappeler que tout cela est entre les mains de Dieu. » Voilà. Donc j'ai pu vous montrer ces 4 sportifs et sportives de haut niveau qui ont fait des compétitions à des niveaux olympiques. Et surtout, j'ai pu vous montrer à quel point le fait de croire en Dieu, d'avoir une foi, est entièrement compatible et doit être compatible avec votre sport. Car en fait, c'est une force en plus. Vous n'êtes pas seul à pratiquer sport, vous êtes 2. Il y a vous et il y a Dieu. Voilà. Et je pense que c'est ce que tous les sportifs qui ont la foi doivent se dire aujourd'hui. C'est que quand je vais faire du sport, quand je vais avoir des compétitions importantes, je remets tout à Dieu, car c'est lui qui va m'aider. Voilà. On arrive sur la fin de cet épisode sur les sportifs catholiques chrétiens au JO. J'espère que ça vous a plu, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à suivre donc la chaîne de podcast sur les plateformes de streaming ou bien encore même sur YouTube, à vous abonner, à en parler autour de vous, et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous!